Bonjour Internet, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter en détail le Leatherman Thread. Alors je suis certain que vous le connaissez déjà et qu'il en a déjà fait rêver plus d'un parmi vous. Et pour cause, ce modèle de multitool a la particularité de ne ressembler à aucun autre, puisqu'il se présente sous la forme d'un bracelet sur lequel on retrouve toutes les fonctionnalités ou presque d'un multitool traditionnel. Alors son gros avantage par rapport aux autres multitools, c'est bien évidemment sa portabilité, mais aussi son style. Il a également des défauts, en tout cas au moins un, mais j'y viendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Alors pour information, le Leatherman Thread existe en deux coloris, qui sont soit acier, soit noir. Il est conçu en acier inoxydable 17,4 et dispose par défaut de 10 maillons qui regroupent pas moins de 29 fonctionnalités. Il pèse 150 grammes et on le trouve généralement sur le net aux alentours de 200 €. Mais si vous faites attention, vous verrez que durant certaines promotions, on arrive à le trouver aux alentours de 170-180 €. Alors comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le Leatherman Thread dispose de 10 maillons qui proposent chacun entre 2 et 3 fonctionnalités. Alors sur celui-ci, par exemple, nous retrouvons sur la première arête un tournevis plat 3/16e. Sur la face supérieure, on a une clé 6 pans 1/4 pouce. Et sur l'autre arête, un tournevis cruciforme Phillips. Je vous mets juste à droite la liste des fonctions maillon par maillon. Alors dans cette liste, vous ne trouverez pas moins de 6 clés à tube 6 pans, de différents diamètres bien sûr, 5 tailles de tournevis plat, 3 tournevis cruciformes Phillips de différentes tailles également, un tournevis à embout carré, un brise-glace, une clé pour bouteille à oxygène, 4 clés à laine de différents diamètres, un extracteur de carte SIM, un crochet coupe-sangle, un décapsuleur, ainsi qu'une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup sur le thread, un embout pour y fixer les douilles. Comme nous venons de le voir, le Leatherman Thread offre de nombreux outils, facilement accessibles, et qui présentent surtout l'avantage de pouvoir être transporté partout avec soi sans encombrer ses poches. Alors si ce tableau fait plutôt rêver, il y a tout de même quelques limites à l'utilisation de ce bracelet multitool. C'est d'ailleurs ces raisons qui m'ont longuement fait hésiter avant d'essayer le thread. Alors tout d'abord, concernant les 29 fonctions du multitool. Évidemment, ces fonctions étant réparties sur les 10 maillons ainsi que le fermoir, si comme moi vous avez des poignets plutôt fins, vous devrez ôter des maillons, afin que le bracelet ne glisse pas en permanence de votre poignet. Alors heureusement, Leatherman a prévu cette option, et le Leatherman Thread est ajustable jusqu'au quart de pouce près. Alors pour cela, il suffit de dévisser le ou les maillons à enlever, en prenant soin de regarder la taille des maillons qu'on a en face de soi. On en distingue deux types, qui font respectivement un demi-pouce et un quart de pouce, soit environ 1,2 cm et 0,6 cm. En fonction de votre tour de poignet, vous devrez donc en enlever un ou plusieurs. Dans mon cas, en enlever 2 devrait suffire. Mais qui dit enlever des maillons, dit aussi se priver de fonctionnalités. Donc il faut que je décide maintenant desquelles fonctions je suis prêt à me passer. Vu l'usage général que j'ai de mes multitools, je pense pouvoir me passer des clés à laine sans trop être incommodé. Une fois ajusté, le port du bracelet est très agréable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne fait pas du tout lourd au poignet.
Il y a ensuite un deuxième point négatif que je trouve au thread, et je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit de l'accessibilité des vis et des écrous qu'on souhaite atteindre. Dans le cas d'une vis à resserrer ou à desserrer, si la vis est affleurante, bien sûr, il n'y a aucun souci pour utiliser le thread, même si la prise en main de l'outil demande une petite période d'adaptation. Mais dans le cas d'une vis un peu plus difficile d'accès, je vous laisse imaginer la difficulté pour réussir à l'atteindre. Par exemple, une vis qui est très facilement accessible avec le modèle Sidekick de Leatherman devient tout de suite impossible à atteindre avec le thread. Ce n'est certes pas le cas de figure le plus courant, mais ça reste tout de même un facteur à prendre en compte lors de l'achat de votre multitool. Quoi qu'il en soit, le Leatherman Thread reste très beau, très pratique et vraiment agréable à porter. Son style est vraiment sympa, et c'est vrai que c'est une solution d'emport qui est très innovante. Le prix peut tout de même être un frein pour ce genre de produit aux usages limités, et surtout si vous devez enlever plusieurs maillons pour l'ajuster à votre poignet. Alors voilà pour ma revue du Leatherman Thread, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou remarques, je vous invite à le faire dans les commentaires juste en dessous. Sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue.